Aujourd'hui, prenons le temps de réfléchir à la volonté de Dieu avec le sermon intitulé « Le pouvoir de l'obéissance ». Dans les 66 livres de la Bible, il y a beaucoup d'enseignements concernant le pouvoir et la capacité de l'obéissance, auxquels Père Céleste et Mère Céleste nous ont éveillés. Dieu a également dit qu'il révélerait et ferait connaître tous ses secrets cachés à ceux qui lui obéissent absolument. De plus, Dieu a promis d'accorder le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ainsi, l'obéissance à la parole de Dieu peut être considérée comme un acte de foi qui ne devient possible que lorsqu'il y a une foi absolue en Dieu. Chacun a ses propres pensées, ses propres croyances, son propre entêtement et ses propres directions préférées qu'il souhaite suivre. Cependant, nous devons une fois de plus graver dans notre cœur que toutes les instructions données par Dieu sont des ordonnances qui prévoient l'avenir et nous guident, en suscitant la question « Pourquoi devons-nous vivre une vie d'obéissance absolue à la volonté de Dieu ?» Aujourd'hui, découvrons la réponse à travers les enseignements de la Bible. Jetons un œil à Ésaïe chapitre 55, verset 6. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité, que doit-il abandonner? Ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. On a dit que tous les humains sont des créatures dotées de la capacité de penser. Cependant, l'obéissance à Dieu ne peut être atteinte que lorsque nous abandonnons nos propres pensées. Lorsque nous lâchons prise de nos pensées, il ne s'agit pas simplement de les jeter, mais nous devons le faire avec foi. Lorsque nous avons la foi en Dieu et la confiance en Dieu, nous pouvons nous abandonner et nous vider, n'est-ce pas? Voyons le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, en d'autres termes, revenez à Dieu, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Le chemin vers le royaume des cieux appelé salut que Dieu a tracé, diffère de la façon dont les humains pensent. Le chemin de l'Égypte à Canaan par lequel Dieu a conduit les Israélites était différent du chemin que les Israélites voulaient prendre. Cependant, sur le chemin que Dieu conduit, il a intégré de nombreux éléments auxquels les gens n'auraient jamais pu penser. De même, puisque Dieu dit sur le chemin vers le royaume des cieux, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. » Que devons-nous faire? À travers la Bible, Dieu nous ordonne d'être obéissants à tous ses enseignements, et de suivre fidèlement tous ses conseils. Continuons avec le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies, comment sont-ils? Sont élevés au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli mes desseins. Qu'arrivera-t-il à sa parole? Il a dit que ce serait certainement accompli. Ma parole qui sort de ma bouche exécutera ma volonté, et accomplira mes desseins. C'est ce que dit la Bible. Puisque Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées », à la fin, de qui devons-nous suivre les pensées, et à qui devons-nous obéir aux résolutions et aux décisions avec un cœur qui dit « Amen ». Il y a de nombreuses fois où les pensées de Dieu et nos pensées sont différentes. Ce n'est pas seulement une ou deux fois. Chaque fois que cela se produit,
nous devons nous demander, qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Quelle intention a-t-il? Qu'est-ce que Dieu considère comme la plus grande valeur? Efforçons-nous de toujours garder ce passage et cet aspect à l'esprit, afin que nous puissions tous suivre Dieu jusqu'au royaume des cieux. Si on leur avait dit de quitter l'Égypte et d'aller par eux-mêmes dans le pays où coule le lait et le miel, ils n'auraient probablement pas choisi le chemin du désert. Ils auraient probablement essayé d'atteindre le pays de Canaan par une oasis, où il y avait de l'eau en abondance, de la nourriture en abondance, et un endroit où vivaient de nombreuses personnes. Cependant, le plan de Dieu était bien meilleur que n'importe lequel de leurs plans. Les pensées de Dieu sont sur un plan bien plus élevé que les pensées humaines. Où est-il dit que la raison se trouve? Si nous regardons Ésaïe chapitre 46, nous pouvons rapidement trouver la réponse. Voyons Ésaïe chapitre 46, verset 10. Dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, Dieu dit: « J'annonce, à partir de quand Dieu annonce? Dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le, comment? Réaliserai, je l'ai conçu, et je l'exécuterai. » Puisque Dieu voit la fin dès le commencement, nous devons recevoir sa conduite. Dans le processus que nous subissons actuellement, on peut parfois avoir l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, mais seulement des ténèbres, en raison du manque d'eau et du manque de nourriture, mais Dieu conduit ses enfants en prévoyant le résultat. Tant que nous ne murmurons pas, ne nous plaignons pas, et ne perdons pas la foi en Dieu pendant le processus, nous ne manquerons pas d'entrer dans le royaume éternel des cieux, tout comme Josué et Caleb ont obtenu le pays de Canaan, n'est-ce pas? Nous pouvons certainement l'obtenir. Cependant, si les pensées humaines continuent d'intervenir, cela deviendra en effet un problème majeur. Les guerriers de Gédéon étaient trop peu nombreux pour lutter contre les 135 000 soldats ennemis. C'est notre Dieu qui a renvoyé 22 000 hommes, sur les 32 000 hommes chez eux, en n'en laissant que 10 000. Que pensez-vous de la méthode? Si nous suivons simplement Dieu, nous pouvons remporter la victoire. Mais que se passerait-il si Gédéon avait dit devant Dieu: « Dieu, c'est absolument impossible. Même avec nos 32 000 soldats, nous ne sommes toujours pas suffisants. Donne-nous plutôt plus de soldats. » Si cela avait été selon la pensée humaine ordinaire, tout le monde l'aurait naturellement demandé. Cependant, Dieu a dit, renvoyez les 22 000 hommes. Je n'ai pas besoin de ceux qui ont déjà peur. Je commande cette armée, et je la dirige. Renvoyez ceux qui ne croient toujours pas en moi, et qui tremblent de peur. 22 000 hommes ont été renvoyés. Même alors, il ne restait qu'environ 10 000 hommes, qui semblaient avoir une foi audacieuse. Même avec 10 000 hommes, il y aurait peut-être eu de la place pour concevoir diverses stratégies, mais Dieu a quand même dit, c'est trop. Réduis également ce nombre. Gédéon a dû être perplexe. Si Gédéon n'avait pas eu la foi en Dieu, en s'appuyant uniquement sur le raisonnement humain, il n'aurait jamais pu prendre la tête de cette bataille en tant que commandant suprême ou capitaine. Il n'a pu s'engager dans cette bataille que parce qu'il croyait que Dieu lui-même les conduirait et leur accorderait la victoire. Descendez-les vers l'eau et faites-leur boire à leur faim. 10 000 hommes ont bu de l'eau. Dieu a discerné qui céderait et qui resterait jusqu'à la fin en observant comment ils ont bu l'eau.
et a dit, seulement 300 hommes sont nécessaires pour cette guerre. Vaincre 135 000 soldats ennemis avec seulement 300 soldats est vraiment une tâche difficile. Ce n'était pas comme les guerres modernes qui utilisent des armes de destruction massive. Au temps des batailles de force contre force, cela aurait été tout à fait inconcevable. Veuillez penser au pouvoir de l'obéissance de Gédéon, à sa foi absolue et à son adhésion à la parole de Dieu, en renvoyant 9 700 d'entre eux chez eux et en gardant seulement 300 sur les 10 000. Cela n'a-t-il pas finalement conduit au résultat remarquable de sauver Israël de Madian et de libérer les Israélites de l'oppression et de la servitude des Madianites? Frères et sœurs, le pouvoir de l'obéissance mène toujours à un bon résultat. C'est parce que Dieu voit le résultat et accomplit chaque œuvre en conséquence. Dieu voit notre avenir et nous guide, tandis que nous ne voyons souvent que le présent. Nous devenons trop préoccupés par le présent et manquons de prévoyance pour l'avenir. Par conséquent, que nous est-il dit de faire? Il nous est dit de le suivre partout où Dieu nous conduit. La Bible nous dit que les enfants qui suivent inconditionnellement partout où Dieu les conduit sont ceux qui seront sauvés dans les derniers jours. Ayez une confiance absolue en Dieu seul, alors, vous pourrez participer à la gloire. La Bible nous éveille à cette vérité. La Bible nous dit que Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux qui obéissent et qu'il éveille ceux qui lui obéissent au mystère de Dieu et leur permet de comprendre même ces mystères profonds. Puisque Dieu voit la fin dès le commencement et nous fait connaître toutes les choses qui ne se sont pas encore accomplies, nous devons accepter pleinement les décisions et les jugements de Dieu et y croire absolument, n'est-ce pas? Par conséquent, Dieu englobe toujours les œuvres étonnantes avec obéissance. Si nous émettons continuellement nos propres pensées en disant « c'est ce que je pense », cela ne peut pas conduire au succès ou à l'accomplissement de l'Évangile. Nous devons toujours demander « quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense? Dieu veut-il plus de 32 000 soldats, ou veut-il réduire le nombre de soldats? La victoire ou la défaite dépend entièrement de la volonté de Dieu. Nous devons y croire. Même si nous ressentons des lacunes à bien des égards à l'heure actuelle, Dieu a travaillé activement pour s'assurer que toute l'humanité peut entendre la bonne nouvelle de l'Évangile de Dieu par tous les moyens possibles. Croyez au résultat et avancez diligemment avec votre foi. N'est-ce pas une demande de Dieu? Dans Jean chapitre 2, examinons comment l'œuvre de l'obéissance se déroule à travers l'exemple qui a été montré lors du festin des noces. Jetons un œil à Jean chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Elle a dit au serviteur, « Tout ce que Jésus vous dira, faites-le exactement comme il l'a dit. » Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin,
ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien. Il appela l'époux, et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Ici, nous pouvons voir que Marie, qui était la mère de Jésus, a donné des instructions aux serviteurs. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le tel qu'il est. À la suite de l'obéissance à sa parole, Dieu leur a accordé l'occasion d'être témoins de son œuvre miraculeuse consistant à changer l'eau en vin. Il y a de nombreux aspects. Le pouvoir de l'obéissance peut être vu dans l'histoire de Pierre, ainsi que dans le ministère des disciples. Le cas de Pierre est largement connu, n'est-ce pas? Voyons Luc chapitre 5. L'obéissance produit une grande force. L'œuvre de salut de Dieu peut sembler insuffisante, du point de vue arithmétique humain, et à travers les calculs. Cependant, si Dieu a déclaré « Cet évangile sera prêché dans le monde entier », il est assuré qu'il sera effectivement prêché dans le monde entier. Vous devez poursuivre cette mission avec foi. Apprenons le pouvoir de l'obéissance par Pierre en allant à Luc chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Simon n'est-il pas Pierre? Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent. Comme nous pouvons le voir ici, après avoir passé toute la nuit sans attraper un seul poisson, Pierre a reçu l'ordre d'aller en eau profonde et de jeter ses filets. Ce faisant, il a pu remplir deux barques de tellement de poissons qu'elles ont commencé à sombrer. Un tel événement étonnant s'est produit. À travers l'expérience de Pierre et le miracle lors des noces de Cana, Dieu a progressivement révélé que lorsque nous lui obéissons dans les divers aspects de notre vie quotidienne, le pouvoir spirituel et les miracles peuvent se produire. Confirmons une fois de plus que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ouvrons Actes chapitre 5. Le pouvoir de l'obéissance, basé sur la foi, nous permet d'obéir à Dieu avec joie et bonne volonté, n'est-ce pas? Il est vraiment difficile de faire l'expérience de la puissance de Dieu si l'œuvre est faite à contre-cœur ou par la contrainte. Avec un cœur joyeux, croyons que Père et Mère ont vu la fin dès le commencement et ont ainsi commandé ce qui est le mieux pour notre avenir. Si nous procédons avec cette croyance, nous pouvons sûrement obtenir de beaux et gracieux résultats.
Jetons un œil à Actes chapitre 5, verset 28. Chapitre 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir, à qui devons-nous obéir? À Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ici, dans le verset 32, qu'est-il dit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent? Dieu dit que le Saint-Esprit n'est pas donné à n'importe qui, mais à ceux qui savent obéir et suivre tous les enseignements de la parole de Dieu. Si nous désirons être vêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous devons croire au pouvoir de l'obéissance par-dessus tout. Dieu voit notre avenir, connaît le commencement et la fin de ce monde, le gouverne et le dirige. C'est pourquoi Dieu place ses enfants dans l'endroit le plus droit, le plus sûr et le plus approprié. À travers Deutéronome chapitre 8 et chapitre 28, nous pouvons comprendre que Dieu nous donne parfois faim et nous rend parfois plus humbles que les autres. À travers le voyage de notre foi dans le désert, Dieu nous a enseigné à chasser tous les esprits mauvais et orgueilleux et à favoriser un cœur humble et doux, avec une foi qui le comprend correctement. Nous ne devons pas penser « je crois en Dieu ». Alors, pourquoi la vie qui m'est donnée est-elle si difficile? Pourquoi est-ce si fatigant? Pourquoi est-ce si difficile? Au lieu de penser de cette manière, nous devons nous demander « quelle est l'intention de Dieu en me donnant ce genre de vie? Qu'est-ce qu'il veut que je réalise? Quelle partie dois-je apprendre ?» C'est ce que tous les membres de la famille de Sion devraient considérer en premier. Cherchons un autre verset dans Romains. Regardons Romains chapitre 6, verset 13. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Nous devons consacrer notre corps entier, notre esprit, et notre âme à Dieu comme un instrument de justice. Voyons le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Dans Romains chapitre 6, Dieu nous éclaire sur le fait que nous devenons esclaves de celui à qui nous obéissons, que nous soyons esclaves du péché ou de l'obéissance, et sur le fait que nous, ayant la foi en l'obéissance à Dieu, ne sommes plus esclaves du péché, mais plutôt saints esclaves de la justice dans la volonté de Dieu. Par conséquent, la Bible explique que bien que nous ayons été esclaves du péché, Dieu nous a accordé la liberté du péché par la justice. Pour le reste de notre temps,
renforçons fermement notre foi en Dieu, partout où Père et Mère nous conduisent. Si c'est quelque chose que Dieu a permis ou sa parole, nous devons tous nous efforcer d'y obéir, que ce soit la parole donnée lors des noces à Cana, ou la parole donnée à Pierre qui pêchait sur les bords de la mer de Galilée. Comme Dieu l'a dit à Gédéon, si Dieu nous dit de renvoyer tous ceux qui tremblent de peur parmi les 32 000 hommes, nous devons également être disposés à les laisser partir avec joie comme instruits. Puisque tu as dit que même les 10 000 hommes restants étaient de trop, que ferai-je? Descendez vers l'eau et faites-leur boire. Après avoir observé leur façon de boire et leur comportement, Dieu a dit, ils ont la foi dans les circonstances actuelles, mais ils peuvent succomber dans des situations difficiles. Renvoyez-les tous chez eux. Ce faisant, il a été constaté qu'il restait 300 personnes. Le pouvoir de l'obéissance a inévitablement conduit à de bons résultats. Par conséquent, il est écrit dans la Bible que lorsque notre obéissance est complète, que doit-il faire à chaque acte de désobéissance? Il a dit qu'il les punirait. Puisque notre obéissance semble encore grossière, incomplète et imparfaite aux yeux de Dieu, nous pouvons voir que Dieu n'a pas encore jugé ceux qui désobéissent. Cela implique qu'il reste encore beaucoup à améliorer dans notre obéissance qui est insuffisante et manquante lorsque Dieu nous regarde. Devenons en effet ceux qui peuvent conduire toute l'humanité sur le chemin du salut par le pouvoir de l'obéissance. Aujourd'hui, nous lisons à nouveau la parole de Dieu dans le but d'y obéir. C'est de suivre la volonté de Dieu, c'est-à-dire ses enseignements. Dieu nous a demandé de nous tenir à l'écart de toutes les choses disgracieuses et mauvaises et de suivre ses enseignements de bonté. Par conséquent, peu importe à quel point les choses mauvaises peuvent être agréables à nos oreilles et ravir notre cœur, nous devons être prêts à les abandonner tous lorsque Dieu dit « abandonnez-les ». N'est-ce pas écrit dans Job chapitre 22 ? Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Il est écrit, jette l'or dans la poussière, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Nous pouvons toujours garder des choses en pensant, ce ne serait pas grave de garder au moins cela. S'il y a des éléments dans notre foi qui ne s'alignent pas sur la volonté de Dieu pendant que nous vivons encore dans ce monde, jetons-les complètement afin que l'Esprit de Dieu parfait enveloppe nos âmes. De plus, Dieu accordera une véritable inspiration à nos âmes, nous permettant de renaître en tant que ses messagers, qui pourront répandre la nouvelle bénie à toute l'humanité. Tout au long des 66 livres de la Bible, nous trouvons qu'Abraham, Noé, Moïse, Josué, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean ont tous reçu leur bénédiction par le pouvoir de l'obéissance. Tous les héros de la foi dans la Bible ont regardé vers Dieu par le pouvoir de l'obéissance et ont toujours vécu des vies victorieuses dans la vérité avec la foi en Dieu. Tout cela était parce qu'ils croyaient pleinement en Dieu, qui connaît ce qui doit arriver dès le commencement. J'espère que tous les enfants de Sion suivront fidèlement, Père Céleste enseigneront, et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, qui sont venus sur cette terre pour nous sauver, leurs enfants, en cette époque. En obéissant pleinement à leurs enseignements, trouvons tous nos frères et sœurs perdus, et retournons sûrement dans notre maison céleste éternelle. Par-dessus tout, puisque nous prêchons l'Évangile avec un cœur obéissant à la parole de Dieu, je ne doute pas que nous recevrons de grandes bénédictions. Que tout le monde répande gracieusement la nouvelle de l'Évangile avec l'amour et les bénédictions que Père et Mère nous ont accordées. Puisque Dieu qui a dit « Jetez vos filets », nous ordonne également de prêcher, prêchons avec zèle.
Je demande à tous les membres de la famille de Sion d'être remplis de joie en obéissant à la parole de Dieu et de jouir des beaux résultats remplis de grâce du Saint-Esprit. Puissiez-vous avoir beaucoup de belles expériences. Dieu aide toujours ses enfants obéissants, qui s'efforcent de partager le saint amour de Père Céleste et de Mère Céleste. C'est parce qu'ils obéissent à la parole. Je vous demande de devenir les enfants de Sion, qui peuvent magnifiquement transmettre l'Évangile à tous ceux qui vivent dans le village planétaire, en croyant qu'il nous aidera toujours. Croyons fermement que le Saint-Esprit est toujours avec ceux qui sont obéissants. En espérant que vous avez reçu la grâce, j'aimerais conclure le sermon. Merci.